Quels sont les principaux enjeux de l'accompagnement de la gestion d'actifs à l'ère du digital? Et comment maîtriser les risques et les coûts inutiles générés par la gestion d'un parc d'actifs physiques? Selon un procédé normalisé, TB Maestro accompagne les entreprises et les collectivités dans la définition d'une stratégie de gestion saine et durable de leurs actifs physiques et l'optimisation de leur investissement. TB Maestro affiche 80% de croissance en 2017 et renforce ses équipes en 2018. Pour nous parler de ce succès et des nouveaux enjeux du secteur, je reçois Nicolas Rey, directeur général de TB Maestro. Nicolas Rey, bonjour. Bonjour. Quelle est votre vision du secteur ? Eh bien, la gestion d'actifs physiques, alors par actifs physiques, on entend bâtiments, infrastructures urbaines et industrielles, est un secteur en devenir, pour la simple et bonne raison que nous ne pouvons plus nous permettre de déconstruire, jeter et reconstruire à l'infini. Il y a d'abord une rareté des ressources, et ensuite une prise de conscience que le développement doit être durable. Et quel est le lien de TB Maestro avec la recherche ? Alors, pour nous, il est fondamental, c'est dans notre ADN, puisque les méthodologies que nous employons au quotidien sont issues de la recherche, celle de Jean-Pascal Foucault, qui est enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne et qui a créé l'entreprise. Et cet adossement à la recherche garantit pour nous notre innovation. Alors justement, votre méthodologie est plutôt innovante. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, bien sûr. En termes de gestion d'actifs physiques, il y a 3 paramètres fondamentaux d'analyse. Le premier, c'est l'état de vétusté, l'état de dégradation de l'actif physique. Le deuxième, c'est son usage. Et le troisième, c'est la fonction qu'on souhaite lui donner. Alors évidemment, ces 3 paramètres pris individuellement sont assez simples, mais la complexité vient du fait qu'il faut les analyser ensemble. Et pour ce faire, nous avons 2 grilles d'analyse. La première, c'est une gestion des risques, selon une éthique conséquentialiste, c'est-à-dire quels risques encourt-on si je ne résorbe pas les défaillances, les dégradations que j'ai pu observer. Et la deuxième grille, c'est l'alignement entre la fonction que l'on souhaite pour l'actif physique et l'usage qui en est fait. Et alors, finalement, quels sont les principaux enjeux de l'accompagnement de la gestion d'actifs à l'ère du tout digital ? Il y en a 2. Le premier, c'est de pouvoir décider malgré cette complexité. C'est pourquoi nous avons développé un logiciel, le 3T, c'est une plateforme collaborative, full web, dans lequel nous créons tout actif physique en réalité augmentée, en proposant des analyses croisées, des 3 paramètres selon les 2 grilles d'analyse que j'évoquais précédemment. Et puis, le deuxième enjeu, si vous voulez, c'est que le digital ne doit pas rajouter de la complexité à la complexité. Un exemple très concret, l'Internet des objets est très à la mode en ce moment et invite à toujours plus de technologies dans les bâtiments, par exemple. Mais on sait que ces technologies évoluent extrêmement rapidement, donc quelque part, on va induire une obsolescence prématurée dans les bâtiments concernés. C'est pour ça que nous prenons une certaine sobriété technologique pour réduire ces effets d'obsolescence prématurée, tendre vers un développement soutenable qui encouragerait la marche vers l'économie circulaire. Je vous remercie, Nicolas Rey. Merci à vous.